je salue tous ceux et toutes celles qui sont présents dans cette salle aujourd'hui et tous les membres de votre association et plus généralement tous ceux qui s'intéressent au droit collaboratif. Je voudrais dire que notre bâtonnier, déjà lorsqu'il était dans le Dauphinat, mais encore maintenant, a soutenu de toute son âme, de tout son courage et son innovation le droit collaboratif, en écrivant encore récemment dans Les Échos que l'avocat du XXIe siècle, c'était un avocat collaboratif. Merci à ce courage, merci à ce soutien sans faille et surtout ce grand esprit visionnaire qui nous a permis d'avancer aussi rapidement et avec tant de beauté. Sur ce que j'ai vu ce matin, c'est peut-être pas forcément des astuces qui ont été mises en avant, mais en tout cas, c'est un état d'esprit. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la démarche globale de prise en compte de la personne avec la problématique juridique, mais également avec son contexte général. Ce que j'ai apprécié, c'est un public très, très motivé. Vous savez, quand vous faites une conférence, vous sentez toujours un peu l'ambiance d'une salle. Si vous voulez. Et là, c'est vrai qu'il y avait une véritable écoute et on sent que ce que l'on dit résonne. Face à cette douleur, ces souffrances qui ne sont pas monnayables, je pense que quand même il y a un rôle, effectivement, vous sentez bien que vous avez un rôle aussi à jouer là-dessus. C'est tout un art, j'imagine, comme dans la diplomatie, je sens bien en vous écoutant, on se dit oh là là, c'est là où vous allez faire le plus grand travail, c'est quand vous allez vous effacer. Moi j'étais étonnée de cette volonté de rapprocher un philosophe et un diplomate. Je trouve que c'est très original et c'était en réalité, maintenant qu'on les a écoutés, absolument pertinent. Je ne savais pas du tout comment on allait se rencontrer, moi, sur le terrain de la philosophie et plutôt en étudiant les conflits interpersonnels et puis lui, comment il allait présenter cela sur le plan international. Et en fait, ce qui m'a à la fois attiré ma curiosité et que j'ai trouvé assez vraiment passionnant, c'est de se dire qu'il y avait les mêmes processus sur le plan interpersonnel et sur le plan collectif. Quand il y a des conflits, il y a les mêmes ressorts finalement qui sont en jeu. Et peut-être aussi des mêmes procédures de négociation. Ça m'a aussi permis d'identifier que les techniques du droit collaboratif étaient ouvertes dans tous les domaines, puisque philosophes et diplomates se sont retrouvés sur des sujets communs en fait. Ce que je sens, c'est vraiment les gens qui sont qui découvrent ou qui explorent ou qui approfondissent un domaine dans lequel ils sont entrés. Et c'est très, très stimulant de les voir. Il y a une motivation collective. C'est une révolution dans la manière de traiter les dossiers, de traiter les conflits. Alors effectivement, en droit des affaires, on n'est pas habitué à entendre parler du droit collaboratif. Et donc, nous sommes précurseurs et nous en sommes très fiers. De la psychologie, de la connaissance des personnes devient fondamentale. C'est peut-être un exercice d'humanité. Si vous restez dans votre compétence de juriste, vous pouvez tout manquer et même aggraver les choses. Je crois qu'il ne faut pas renoncer à la maîtrise et à la connaissance du droit et à tout le fond d'expérience que porte la tradition juridique, mais la posture n'est pas la même que dans la résolution d'un conflit classique, enfin dans la méthode de résolution classique d'un conflit. Et donc, forcément, ça passe par un travail sur soi. Un des rôles fondamentaux de l'avocat, c'est de se tourner vers l'avenir et d'aider nos clients à aller vers cet avenir et à construire cet avenir. Et le droit collaboratif le permet. Je pense que les techniques sont très importantes parce que c'est ce qui vous permet d'avoir probablement de la maîtrise et de la distance. Mais je pense que ça ne peut pas être uniquement une affaire de technique et de recettes. Il y a presque un élément de confession. Il faut faire monter le non-dit. Il
faut faire monter toute une douleur qui n'a pas été exprimée. C'est comme ça qu'on va pouvoir travailler et faire le va-et-vient entre la dimension de droit qui fait part de la réalité et l'émotion qui est aussi l'autre partie de la réalité. Il y a une dimension humaine dans le droit collaboratif qui vous oblige à réfléchir, à vous élever un peu plus. J'ai la conviction très profonde que cette manière-là, cette méthode-là, elle fonctionne et elle a un écho fort auprès des clients et c'est quand même le but premier à atteindre pour nous autres avocats. Moi, je souhaite à cette association d'abord longue vie, de continuer comme ça, parce que je pense que c'est très intéressant, c'est très stimulant sur le plan intellectuel. Donc, je leur souhaite bien évidemment de continuer aussi à s'ouvrir à d'autres mondes. On le voit, il y a un notaire, il y avait un philosophe ce matin, un diplomate, et je pense que c'est comme ça qu'on peut effectivement s'enrichir et améliorer les méthodes pour résoudre les conflits. Tout ce que je peux dire à des avocats du droit collaboratif, c'est qu'un domaine considérable s'ouvre, qu'il y a très clairement, on le sent par toutes les questions et les échanges, beaucoup d'interrogations, un effet de découverte et donc... J'invite les confrères qui ne connaissent pas le droit collaboratif à pousser la porte de l'association, à venir au colloque annuel de l'association et à se former, car c'est vraiment un outil formidable dans notre pratique d'avocat au quotidien.